Bonjour, je ne voyais pas que ça marchait. Donc, c'est parti, cos moins 1 maintenant pour terminer la série des rappels, et ça vous fera déjà pas mal d'exercices. Donc voilà, le principe est le suivant. C'est que si cos de A est égal à B, alors A c'est égal à cos moins 1 de B. C'est un peu théorique, mais on peut le dire comme ça. On dit en fait cos et cos moins 1 sont des fonctions réciproques, des fonctions qui s'annulent en fait. C'est comme si je vous disais si la moitié de A c'est B, alors A c'est le double de B. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ce sont deux trucs réciproques, je vous le fais encore d'une autre façon. C'est comme si on disait cos de 60 degrés c'est égal à 1,5. Ok. Conclusion, 60 c'est égal à cos moins 1 de 1,5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce sont des réciproques. Quand je connais, quand je fais le cos moins 1 de quelque chose, ça veut dire que je connais le cosinus et je pose la question à la calculatrice quel est l'angle dont le cosinus est admis? C'est 60 degrés, la calculatrice me répond ça. Je connais un cosinus, j'ai calculé un cosinus et je sais que le cosinus d'un angle que je ne connais pas l'angle, mais je connais son cosinus. Cosinus de x est égal à 3 cinquièmes. Voilà. Et moi, je voudrais trouver x. Comment je fais? Je fais cos moins 1 de 3 cinquièmes. Je veux dire que x est égal à cos moins 1 de 3 cinquièmes. C'est-à-dire, je pose la question à la calculatrice, quel est l'angle dont le cosinus est 3 cinquièmes? Je connais ce cosinus, quel est cet angle? Cos moins 1, c'est la même touche que cos, sauf qu'on fait un shift avant en seconde, on fait un truc. Vous regardez pareil sur la calculatrice. Si jamais vous avez des problèmes avec la calculatrice, c'est super compliqué de faire ça en vidéo parce qu'il faudrait que j'approche la calculatrice, que je monte les boutons. Il y en a qui savent ça très bien, d'autres qui ne savent pas. Si vous avez des doutes, vous me posez des questions et j'essaierai de donner une réponse globale à l'ensemble des questions. Ça va? Ça, c'est le principe de cos moins 1. Donc, tout de suite, un exercice. Donc, en fait, un cos moins 1, alors on dit aussi arc cos. Hein. On dit arc cos ou arc cosinus. C'est pareil. Ou cos moins 1. Tout ça, c'est pareil. Voilà. Alors, sur votre calculatrice, c'est peut-être marqué Arcos, c'est pas impossible. Donc, exemple d'utilisation, c'est donc quand on cherche un angle, on connaît les mesures, mais on cherche un angle. Donc, vous avez un triangle rectangle qui s'appelle HOP. Voilà. Vous connaissez cette mesure-là qui est 5, et vous connaissez cette mesure-là qui est 9. Voilà. La question, donc vous connaissez deux mesures dans ce triangle. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez calculer le troisième avec Pythagore. Voilà. Maintenant, je connais les trois côtés. Je voudrais connaître les angles. Ça, c'est avec les cos moins 1, avec les arcs cosinus. Donc, je cherche par exemple, je cherche la mesure de l'angle P. J'écris la formule, c'est toujours la même. Cos de P est égal à PO sur PH. Cos de P égale PO sur PH. Tout le monde est d'accord? Adjacent sur l'hypoténuse. Maintenant, je remplace. Cos de P est égal à 5 sur 9. Et je me trouve dans la situation où je connais le cosinus, mais je ne connais pas l'angle. Je ne connais pas sa mesure en degrés. Donc je pose la question, quel est l'angle dont le cosinus est 5 neuvièmes? Donc en fait, c'est la question cos moins 1 ou arc cos de 5 neuvièmes. Je prends la calculatrice, je vais le faire en direct, attention. Donc voilà, cos moins 1, elle est où? Elle est là, la touche cos moins 1, c'est arc cos d'ailleurs sur ma calculatrice. Éventuellement, j'ouvre des parenthèses quand j'ai des fractions parce que voilà, ça dépend un peu des calculatrices, mais voilà, c'est plus sûr. Cos moins 1, 5 neuvièmes, je trouve 56,25. Environ. Alors là, pareil, les mesures d'angle, ça ne tombe jamais juste, sauf quand c'est 30 degrés ou 60 degrés, sinon ça ne tombe pas juste. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai déjà oublié. J'ai dit 56,25. Donc 56,25, en général, dans la plupart des exercices, les mesures en degrés sont arrondies à l'unité, les mesures de longueur sont arrondies au dixième. En général, c'est comme ça. Donc on peut dire P, ça vaut environ 56 degrés. Voilà. Alors, si on m'avait demandé l'angle vache, je commence quand même par calculer l'angle
développer. Pourquoi? Parce que je connais le cos moins 1 de ça. Maintenant, je sais que ça vaut 56 degrés. Ces deux angles-là sont complémentaires. Vous faites la petite opération. Donc cet angle-là est égal à 90 moins 56 et 90 moins 56, comme chacun sait, ça fait 34. Si je ne dis pas de bêtises. 34 degrés. Donc je connais, voilà, grâce aux mesures, aux longueurs, j'ai donc calculé des angles, des mesures d'angle. Ok? Donc je vous donne un exercice pour terminer avec ça. Alors, exercice, on va dire, on a un triangle comme ça, on va prendre une hauteur ici, on va l'appeler par exemple ABCD, ça me paraît super une bonne idée ça, ABCD, on va prendre comme ça, on va prendre ici, on va dire que ça vaut 7, on va dire que ça vaut 4, et on va dire que ça vaut 50 degrés. Combien de triangles a-t-on ici? 3, vous avez raison. Il y a ACD, il y a ABC et il y a ABD. Dans quel triangle peut-on appliquer soit Pythagore, soit le cosinus? Dans les deux triangles rectangles, ACB, ACD. Le triangle ABD est-il rectangle? C'est possible, j'en sais rien. Il faudrait que je fasse la réciproque de Pythagore, réciproque ou contraposé. On reverra éventuellement, enfin, peu importe. Il faudrait que j'applique Pythagore et que je regarde si le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Okay, enfin, c'est pas le sujet tout de suite. Je reviens à mon exercice. Donc ici, qu'est-ce que je vous demande dans cet exercice? De tout calculer. C'est pas compliqué. Tout calculer, on va calculer toutes les mesures qui manquent. Pareil, je vous les donne pas dans le bon ordre, j'en sais rien, je sais même pas quel est l'ordre. On va regarder, vous allez voir, ça va être très simple. Dans le triangle ABC, déjà, je voudrais connaître la mesure de l'angle A. Je voudrais aussi, dans le triangle ABC, ça c'est pas bien ce que je viens de faire. On va corriger tout de suite. Pourquoi je ne peux pas parler de l'angle A, ni dans le triangle ABC, ni... Dans ce dessin-là, je ne peux pas parler de l'angle A. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 angles qui ont A pour sommet. Il y a celui-ci, il y a celui-ci, puis il y a celui-ci. Donc ça ne va pas, je ne peux pas parler de l'angle A. Donc c'était une bêtise. Donc plutôt que d'écrire A, je vais écrire l'angle BAC. Donc je voudrais connaître l'angle BAC. Je voudrais aussi connaître, là on peut parler de l'angle B, mais je vais continuer avec les 3 lettres pour ne pas vous traumatiser. Là, je vais parler de ABC, de l'angle ABC. Je voudrais aussi la mesure du côté BC. Je voudrais aussi la mesure du côté CD. Je voudrais la mesure du côté AD. Et je voudrais la mesure de l'angle CAD. Voilà. Alors, dans quel ordre? J'en sais rien. J'ai mis ça dans l'ordre où ça venait. C'est à vous de trouver. Je veux que vous me calculiez ça, tout ce qu'il y a là. Voilà. Commencez par ce que vous voulez. Commencez par voir ce que vous pouvez calculer. Là, par exemple, tout de suite, je dis, je peux calculer celui-là. Cet angle-là, c'est pas très, très compliqué. Ok. Ensuite, là, dans le triangle ABC, j'ai 4 et 7. Je peux calculer le cosinus de cet angle-là. Et connaissant le cosinus, c'est justement ce qu'on disait tout à l'heure, on fait le cos moins 1 et on trouve la mesure de cet angle. Sachant cet angle-là, on trouve celui-là, etc., etc. Vous avancez, vous calculez toutes ces mesures-là, et on se retrouve sûrement pas avant lundi. Non, on va garder, en fait, je pense qu'on va garder les rendez-vous de nos cours habituels. Je sais, j'ai toujours un problème de temps, vraiment, ça me fait mal. Oui, je sais, c'est pas grave, mais bon. Nos heures habituelles, c'est le mardi pour les uns, le mercredi pour les autres. Donc mardi à partir de mardi, voilà. Je pense que je vais mettre d'autres vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien, comme on dit. Mais d'ici là, vous regarderez quand même sur Pronote s'il n'y a pas des nouvelles, s'il n'y a pas du travail. S'il n'y a pas du travail à faire, je pense que je vais déposer une petite feuille d'exercice. Cela dit, avec toutes ces vidéos, c'est peut-être pas mal, parce que si vous regardez les vidéos activement, vous avez quand même du temps et du travail à consacrer à ça. Voilà, donc à bientôt.